Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, je ne tourne pas dans le même endroit que dans mes précédentes vidéos pour la simple et bonne raison que j'ai déménagé en août. Et en fait c'est un appartement qu'on a acheté avec mon copain qui avait besoin de beaucoup de travaux, donc on a tout refait. Donc c'est pas nous, hein, c'est des artisans, mais c'est nous qui avons tout choisi. Il y a certaines choses que j'ai commandées sur des sites, donc j'ai vraiment tout comparé, les prix et aussi la qualité, ce que je voulais. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous pouvez me le mettre en commentaire, vous faire également une visite de l'appartement si ça vous intéresse. Donc sans plus tarder, on va commencer par le hall action. Et si vous souhaitez voir basculer sur les plans, donc ça sera plutôt vers la fin de la vidéo. Je suis allée à Action hier après-midi et pour voir un peu de la déco pour l'automne, hiver. J'ai trouvé des trucs assez sympas, donc je voulais vous en faire partager. Donc on va commencer par tout ce qui est déco, linge de maison. Tout d'abord, donc je me suis pris cette thé d'oreiller, thé de coussin. Donc elle fait 45 par 45 et j'aime beaucoup en fait le motif de feuilles. Donc on est sur un coloris marronné. Et sinon il y avait d'autres couleurs plus claires. Donc j'hésitais en fait avec celui-ci et une teinte plus claire, pareil en marron. Mais du coup j'ai pris celui-ci parce que je voulais quand même qu'on voit, que ça fasse, qu'on voit bien l'effet quand même. Donc, et j'essaierai de vous mettre les prix au fur et à mesure de la vidéo pour chaque article. Donc celui-ci, donc on est sur du normalement 100% coton. Je vérifie, ouais, 100% coton pour celui-ci. Donc c'est un petit bon coup de cœur. Et je le mettrai aussi sur le canapé, donc je vous ferai peut-être une incrustation du rendu, comment ça fait. Alors pour aller avec la housse, du coup je me suis pris du coup le coussin à l'intérieur, donc qui fait le coussin garnissage, donc 45 par 45 pour aller avec. Alors je me suis prise une autre tête d'oreiller, tête coussin. Donc j'aime beaucoup. Donc là on est sur, j'ai vérifié, bon, du polyester. Bon, il est très doux et j'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez, mais en fait c'est strié. C'est vraiment très joli. Si on avait eu une autre taille, je l'aurais prise, mais il restait plus que celle-ci dans cette couleur. Donc pareil, en fait, il y a beaucoup de thé, de coussins et d'oreillers en fait où on a la fermeture, donc ça c'est super pratique pour le lavage. Donc voilà. Donc là on est sur du dimension 40 par 40. Alors, après que je me suis prise un petit tapis en fausse fourrure marron. Et j'aime beaucoup la couleur. Je sais pas si vous verrez bien, et j'aime beaucoup. En plus, il est tout doux. Donc moi, je vais l'utiliser comme décoration. Donc je placerai des petites choses dessus. Et j'aime beaucoup. Il y a d'autres, je sais qu'il y a d'autres coloris que celui-ci, mais celui-là, pour vu qu'on est en automne, début de l'hiver, je trouve que c'est vraiment très jolie couleur. Hop. On passe à notre un peu de déco. Donc c'est des rondins de bois. Voilà, pour faire un peu de déco et vérifier bien. Donc ça j'ai vu qu'il n'y ait pas de mythe. Faire attention, vérifiez bien avant de l'acheter. Mais voilà, du coup, des petits rondins de bois. Donc on va passer à côté hygiène, bain. Et je sais pas si vous me voyez venir. Je me suis prise des boules de bain. Donc elles sont faites à la main, elles sont véganes. Et c'est vrai qu'elles coûtent à peu près 2 euros, un peu moins de 2 euros. Et elles sentent vraiment très bon. Elles sont lourdes, je les ai déjà testées et elles sont bien. Donc j'en ai pris 2 de ce coloris là.
Deux de ce coloris-là. Pareil, ils sont super bons. Deux comme ceci. J'adore. Et deux comme ceci. Ça fait un peu Galaxy, moi j'aime bien. On va passer au rayon papeterie. Et bon, je suis un peu en avance, j'ai pris papier rouge cadeau. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur 300 par 70 cm, donc il y a la quantité, donc ça c'est bien. Donc j'ai pris en deux modèles, donc on a une voiture qui transporte un sapin et là des sapins, tout simplement. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que ça change de ce que l'on peut avoir d'habitude avec le pied très brillant. Bon, c'est ce que j'ai aussi, hein, mais du coup en craft comme ça change. Donc j'ai pris, alors je sais pas si vous verrez bien, c'est un peu comme du scotch en fait. Il parle de washi adhésive surface propre plate. Donc c'est bien pour emballer, finir du coup d'emballer les cadeaux. Et le modèle j'aime beaucoup. Et je sais pas si vous verrez bien, mais en fait le dernier, donc c'est un petit liseré doré. Donc franchement il y a beaucoup de choix, et même tout en haut, on va regarder. Donc on est 8 par 3 mètres. Je vais y arriver, je vous montre. Hop. Ah bah celui-là je le voyais pas. Celui-ci, le premier là, je le voyais pas dans le carton. Super joli. Alors attendez, je vais le remettre comme ça. Hop. Faire attention parce que ça part. Et du coup voilà, vous voyez peut-être mieux. Il est trop mignon le premier. All I want for Christmas is you. Voilà, je trouve ça sympa au lieu d'utiliser du scotch lambda. Je trouve même que l'emballage, des fois, c'est aussi important que le cadeau en lui-même. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je trouve ça vraiment très joli d'avoir des beaux papiers cadeaux. Voilà. Oui, ça, je trouvais ça trop mignon en plus, le petit packaging. Donc en fait, c'est des tampons. Et il y a avec en fait le produit pour tremper en fait les tampons. Donc il y a 12 tampons différents. Non, il y a marqué 14, alors pourquoi 12 là? Non, en fait il y a 12 tampons et il y a les deux produits qui sont ici. Je pense qu'il doit y avoir, ouais, il y a vert et rouge, je sais pas si vous verrez bien. Et les motifs du coup des tampons, donc c'est ceux-là. Donc ça reprend un peu les rubans en fait que je vous ai montré juste avant. Et je me suis prise aussi, ça c'est vrai que ça coûte cher soit en librairie, soit en magasin papeterie. Donc c'est 2 sets pour emballer, pour les cadeaux. Donc j'ai pris doré rouge et argenté et bleu. Je trouve que c'est sympa et c'est vrai que ça coûte pas cher. Hein. Voilà. Et pour finir, rayon papeterie, je me suis pris ce petit agenda 2022. Du coup, moi je le mets dans mon sac à main et j'aime bien qu'il soit pas trop. Parce qu'il y en avait d'autres plus grands. Mais celui-là il est pratique et même à l'intérieur, vous verrez, donc on est quand même sur une demi-page pour une journée. Donc je trouvais ça pratique. Je trouvais ça bien. J'aime beaucoup le packaging. Je pense que éponge magique, je vais pas m'attarder dessus, c'est je crois moins d'1 €.
et il y en a 4 normalement à l'intérieur, donc c'est bien pour nettoyer un peu tout. Je me suis pris aussi un produit d'entretien, bon du coup il est avec Javel, du coup je vais pas l'utiliser sur tout. Je vais vraiment l'utiliser avec vraiment parcimonie, parce que moi du coup je suis adepte, je pense que vous le savez, de produits naturels. Du coup c'est moi qui fais mes produits avec plutôt voilà, du vinaigre blanc. Mais là avec le Javel, du coup ça sera plutôt pour nettoyer la caisse du chat, sa cage de transport. Du coup quand on part en voyage, du coup des fois elle fait ses besoins à l'intérieur. Du coup j'aime bien, je préfère nettoyer avec de la Javel du coup pour ça. Donc voilà la petite histoire, mais sinon non, je reste sur mes produits naturels. Fait maison. Et on va finir par la petite note gourmande. Je me suis pris, je sais pas si je dois vous montrer, j'en ai pris 3. Je me suis dit, tant qu'à faire, va aller faire le stock. Hein. Et ça part assez vite, donc j'ai pris des petits marshmallows. Et c'est vrai que au-dessus d'un chocolat chaud, c'est vrai que c'est gourmand et c'est très, très agréable là en sa période de l'année. Je pense qu'on a terminé avec le haul action. On va continuer sur... Enfin, du coup, ça va être rapide, mais je voulais vous faire découvrir. Du coup, c'est un gel douche qui fait un peu crémeux. J'adore. Donc, je l'avais trouvé. Donc, c'est le Weleda Nature Cocoon Shower. Déjà, en fait, c'est le packaging aussi qui m'a... Normalement, je suis pas trop comme ça, mais le packaging m'a attirée. Je trouve ça vraiment très mignon. Bon après Weleda c'est une très bonne marque, c'est bio du coup. With bio organic ingredients. CNC, donc c'est ici. Donc il m'en reste plus beaucoup. Et après j'étais un peu dubitative au départ. Parce que du coup on pouvait pas le sentir. De toute façon c'est protégé, donc je ne savais pas si j'allais aimer. Et pour le coup j'adore, franchement j'adore le produit. Après il est en édition limitée, alors moi du coup je l'ai acheté à Carrefour. C'est mon coup de cœur en fait de l'automne. On va passer à la partie lecture avant de passer aux plantes. Donc je voulais vous parler du coup de Astérix et le Griffon. Donc du coup moi j'aime beaucoup Astérix et Obélix depuis très longtemps. Alors celui-ci donc il vient de sortir, donc c'est le dernier. Enfin j'ai bien aimé, l'histoire est bien. Après c'est pas au même niveau que les précédents, enfin les vieux Astérix et Obélix. Enfin je trouve que celui-ci ce qui est bien, j'avais pas trop aimé en fait les deux précédents, celui-ci. Mais celui-ci j'ai bien accroché, j'ai bien aimé, je l'ai lu d'une traite. Moi j'ai bien aimé, donc je vous le conseille. Si vous aimez bien la BD Astérix bien sûr. Donc on va voir maintenant l'évolution de mes plantes. Alors la première plante que je voudrais vous montrer, pour laquelle je suis extrêmement fière et contente, c'est mon euphorbes. Alors je sais pas si vous le verrez en entier, mais du coup il a pris ça en fait depuis que je l'ai eu, je crois que c'était l'année dernière. Enfin bref, il a pris tout ça cet été, plus, je sais pas si vous verrez, mais du coup c'était un peu plus blanc ici. Et alors attendez, là, si vous verrez là. Et ici. Donc ça a pris, et voilà comment il est. Et je l'adore, il est magnifique. Franchement, si vous voulez une plante simple, il est génial. Hein. Il pousse, en tout cas en été, il a super bien poussé. Je l'ai toujours pas rempoté. Je vais pas le rempoter vraiment, je vais pas le rempoter en hiver. Je pense que je vais le rempoter au printemps de l'année prochaine. Je l'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y en a qui m'avaient mis des commentaires en disant que c'est vrai qu'il est beau, et c'est vrai que si vous pouvez vous en procurer un, allez-y. Donc c'est un peu compliqué de vous montrer les plantes comme ça, je vais essayer. La prochaine fois je pense que j'irai directement là où sont les plantes, parce que là du coup je suis obligée de vous les ramener ici.
mais c'est le meilleur emplacement en termes de luminosité, donc on verra la prochaine fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc j'ai deux Monstera Variegata et celle-ci du coup, je sais pas si vous en souvenez, mais en fait j'avais, donc c'était un cutting, donc j'avais cette feuille là et avec donc un tronçon et la racine aérienne, donc que j'avais là du coup que j'avais réussi à désolée, du coup il y a des trucs qui volent qui volent dehors, ça m'a perturbée, enfin bref. Du coup je l'avais mise en eau, du coup il y avait des racines qui avaient pris, enfin du coup elle avait prise, contrairement à la deuxième, parce que du coup j'en avais acheté deux, parce que je m'étais dit au cas où voilà, il y en a une qui meurt, du coup j'en ai au moins une, je me suis dit j'ai une chance sur deux, même si ça peut, même si les deux ne pouvaient pas prendre, parce que ça du coup c'est toujours le risque avec un cutting que ça prenne ou pas, sans que ça soit de votre faute, hein, c'est juste que la plante, le cutting n'était pas viable même déjà au départ, donc faut pas vous en vouloir là-dessus. Mais en tout cas celle-ci elle a vraiment bien, alors, je sais pas si vous verrez, elle a vraiment bien poussé, donc ça c'est là, normalement c'est la dernière feuille. Alors si vous voyez des petits points orange, marron, c'est normal, je leur ai fait un spray d'oligo-éléments, donc voilà. Je me demande si... Ouais non, ça c'est l'avant-dernière, donc elle fait vraiment des très jolies feuilles avec du vert et du blanc. Donc je suis super, là du coup je suis super fière de celle-ci, je pense que c'est une de ma plus grande fierté, celle-ci, parce que j'ai réussi à la faire prendre et à la faire grandir. Là du coup ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Vous me direz peut-être qu'elle a, enfin pour vous peut-être qu'elle n'a pas poussé aussi vite, mais pour moi en tout cas je suis super contente du résultat. Donc voilà. Voilà la beauté. Donc là maintenant je vais vous montrer la deuxième. Qui n'a pas poussé, on va dire, prise en fait aussi vite que l'autre. Donc c'est celle-ci. Donc en fait je les avais du coup achetées en même temps, mis exactement la même culture, placée au même endroit, enfin j'avais tout fait pareil. C'est juste que celle-ci, elle n'a pas prise, elle a pas prise comme l'autre. Je vais baisser un peu pour que vous voyez. Donc voilà, donc là c'est pas grave, hein. Du coup là c'est une partie blanche, c'est pas trop grave. Ce qu'il y a c'est que du coup, alors pour celle-ci, donc j'avais mise en eau, ça n'avait pas pris du tout. J'avais basculé en perlite, vermiculite, ça avait pris. Du coup je l'avais mise en terre, en aracée intermédiaire de la composition de Sovan, donc la chaîne Jungle Eden. Donc à un moment donné en fait je l'ai dépotée et j'ai vu que là les racines commençaient à pourrir. Donc je pense que je me suis prise assez tôt. En fait il n'y a rien d'irréversible. Si vous voyez que vous avez changé le substrat et que ça ne va pas, revenez en fait en arrière pour refaire des racines, refaire des feuilles et que la plante reprenne. Faut pas laisser en fait, dès que vous voyez que ça va pas en fait, faut changer en fait les choses. Donc là où je suis contente, c'est que, à un moment donné aussi, c'est que je voyais qu'elle pourrissait, donc j'ai dû en plus recouper le tronçon et je me suis dit en fait que la plante, mon cutting en fait n'allait avoir qu'une seule feuille et n'allait jamais avoir d'autres feuilles. Donc je suis contente qu'elle m'ait fait deux feuilles, même si c'est des feuilles blanches. Mais il y a un peu de vert, je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a un peu de vert ici et ici. Et là où je suis super contente, c'est qu'elle m'a fait, je ne sais pas si vous verrez bien, une racine en fait ici. Donc en fait j'ai ma racine principale. Donc là j'ai la racine principale ici.
ici, là. Et elle m'a fait une racine entre guillemets secondaire, une grosse racine aérienne secondaire, ici. Là où en fait où il y a les deux autres feuilles. Et qui est plantée ici. Et là, il faut que je remette absolument de l'eau parce que j'ai vu qu'il y a plus d'eau. En fait, je laisse toujours un peu, de l'eau du coup à un tiers sur les conseils de Jungle Eden. Et voilà, du coup, normalement j'ai des racines, mais je vais attendre un petit moment. De la changer de substrat avant de la mettre en terre. Je vais attendre qu'elle refasse de nouvelles feuilles. Je pense que ce sera plutôt printemps-été de l'année prochaine. Mais en tout cas, je suis contente. J'ai des racines. Il y a des racines ici. Enfin, il y en a un peu de partout. Ici aussi, on voit. Là. Avec la lumière, c'est pas top, désolée. Là, j'ai des racines. Il y en a qui m'ont dit ah les feuilles blanches, ouais, c'est très beau, j'aime beaucoup aussi, mais le problème c'est que voilà, ça commence déjà un peu à brunir en fait. Et au final, je pense que les deux feuilles ne survivront pas. Enfin, on verra après, je vous en dirai un peu plus pour plus tard, la suite. Mais sinon, elles sont vraiment... je l'aime beaucoup aussi celle-ci, donc j'espère qu'elle va prendre, qu'elle va grandir. Donc pour la dernière plante que je voulais vous montrer, c'est une bouture de Paraiso Verde que j'aime. Donc là c'est sa dernière feuille normalement. Ouais, ça c'est sa dernière feuille que j'aime énormément. Donc là c'est sa dernière feuille que, enfin je sais pas vous verrez mais j'adore. Je l'adore, c'est vraiment une plante que je trouve magnifique, qui coûte assez cher et en fait j'étais très mécontente en fait quand je l'ai reçue de la boutique. Alors quand je l'ai reçue de la boutique, il y avait juste cette feuille-ci, une autre comme celle-ci mais cassée, donc ici cassée, que j'ai pas pu récupérer, du coup j'ai dû couper, et avec une toute petite... un tout petit départ. Donc pour le prix que j'ai payé, j'ai pas trouvé ça très correct, et surtout que la bouture elle avait une micro racine et il l'avait mis en terre. Il n'avait aucune racine en fait, il y avait juste une toute petite racine. Du coup j'ai enlevé la terre et je l'ai mise en permiculite. Donc là depuis le début que je l'ai, je l'ai en permiculite, enfin perlite vermiculite. Là du coup je vois une racine, donc ça sera peut-être le temps que je le mette dans un pot plus grand. Mais je vais le laisser dans ce substrat là jusqu'à je pense l'année prochaine. Mais je suis contente parce que du coup j'ai un nouveau départ. Donc pour cette plante que je croyais presque peut-être morte, du coup je l'ai récupérée et là du coup c'est ces feuilles là du Paraiso Verde que je trouve qui m'ont fait craquer en fait. Je l'adore, franchement il est vraiment magnifique. C'est une plante qui coûte assez cher, qui n'est plus forcément rare parce qu'on peut la trouver sur différents e-shops. Mais bon, voilà, je le trouve vraiment très très beau. J'espère qu'il va vite grandir et qu'il me fera plein de feuilles. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, et ça me fera un plaisir de vous répondre. Salut!